moi ce qui me fascine, c'est comment t'es passé, t'es le seul qui a réussi ce coup de génie, parce qu'on a tous essayé. Hein. Tous les marketeurs, tous les mecs qui viennent du marketing, donc qui viennent à la base des blogs, qui vendent de la formation, voilà, qui font du e-commerce, tout ça, ils ont tous essayé de se lancer sur YouTube et d'essayer de devenir entre guillemets des youtubeurs. Il y en a très peu qui ont réussi à reprendre les codes et à vraiment percer et à vraiment y arriver. Et tu fais partie des seuls qui ont réussi à apporter le marketing sur YouTube et à créer une grosse chaîne sur cette thématique. C'est quoi le secret? Comment t'as fait? Moi, je pense que le premier truc, c'est de te dire le marketing, c'est vraiment intéressant. Dans cette interview, Antoine BM interroge Stan Leloup sur les clés qui lui ont permis d'atteindre 300 000 abonnés et plus de 17 millions de vues avec sa chaîne Marketing Mania. Stan Leloup est un web entrepreneur et youtubeur français qui a fait exploser les chiffres de sa chaîne dans le domaine ultra concurrentiel du web marketing, réunissant ainsi la plus grande communauté très loin devant tous ses concurrents, dont Antoine BM. Et je reviendrai juste après sur la réponse qu'a donnée Stan à la question très intéressante d'Antoine. Mais aujourd'hui, le nombre de vidéos sur le business en ligne a explosé sur YouTube. Il est devenu très compliqué, voire impossible de trouver du contenu original. Chacun essaye de se démarquer tant bien que mal dans cette masse épaisse, mais très peu réussissent. Ils deviennent des clones du business en ligne. Et puis Stan Leloup est arrivé. Il s'est démarqué des clones grâce à certains principes de storytelling qu'il explique sur sa chaîne. Il a créé un format qui permet de rendre une vidéo virale à tous les coups. Et quand il l'explique, ça paraît simple, c'est un peu comme une recette de gâteau au chocolat. On réunit tous les ingrédients, on mélange, on met ça au four et paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais pour continuer dans l'analogie, Stan ne fait pas dans le gâteau au chocolat, parce que ça tout le monde sait le faire. Son truc à lui, ce serait plutôt du type fine feuille intense, gazette pralinée croustillante, noisettes et fleurs de sel. Un dessert de restaurant étoilé. La question c'est comment est-ce qu'il a élaboré une recette dont tout le monde raffole sur YouTube? Et pourquoi personne n'a réussi avant lui? Je vais expliquer la chose qu'il a été le seul à comprendre parmi tous les infopreneurs et les principes fondamentaux qui lui ont permis de se distinguer, survolant ainsi tout le YouTube game du business en ligne. Chez beaucoup d'entrepreneurs business en ligne, les vidéos sont plus ou moins toujours les mêmes. Je dirais qu'il y a 3 grands types. Tout d'abord, la vidéo informative classique. Elle traite d'un sujet business plus ou moins intéressant, elle va droit au but et n'adopte pas d'angle particulier. Par exemple, les 7 idées de business en ligne à lancer sans argent. C'est simple et efficace, mais il y en a des centaines d'autres qui ressemblent. Ce format était viable quand il n'y avait personne sur le marché, aujourd'hui elles sont noyées dans la masse. Certains pionniers du marché fonctionnent encore avec ce type de vidéos, ils ont une communauté qui les suit depuis un certain temps, et on peut remarquer aussi qu'ils ne font pas autant de vues que la chaîne de Marketing Mania. Pour se différencier, certains proposent des techniques et des hacks pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Exemple, gagner 150 € par jour avec cette astuce. Ces vidéos fonctionnent généralement mieux, elles jouent sur le fait de pouvoir gagner de l'argent rapidement et facilement, sans compétences. Mais là encore, elles atteignent une certaine saturation et elles n'ont jamais permis de toucher un public aussi large que Stan. Donc la dernière façon la plus commune pour se différencier est de partager son style de vie luxueux, avec des vidéos du type « Une journée dans ma vie d'entrepreneur ». Ici on joue sur un besoin fondamental d'estime et d'appartenance. Ces vidéos racontent la réussite de l'entrepreneur, elles ne montrent pas comment y parvenir, mais les bénéfices qu'on peut en tirer. Elles projettent en nous des émotions fortes de réussite sociale. On peut dire qu'elles nous vendent du rêve. Chez la plupart des entrepreneurs, c'est le type de vidéo qui a fait le plus de vues et on comprend pourquoi. Malgré tout ça, la chaîne de Stan est encore loin devant les autres et on va voir comment. Stan respecte 3 grands critères pour faire une vidéo virale. Le premier est d'avoir une idée surprenante, forte sur un sujet très connu. Par exemple, PewDiePie, la star qui va dominer le 21e siècle. Stan va comparer PewDiePie à des grandes personnalités telles que Picasso. C'est une vision unique et totalement nouvelle sur un sujet qu'on croit connaître. Il soigne énormément le titre et la miniature, il arrive à nous véhiculer la puissance de son idée principale juste avec ça. Par exemple, Squeezie vs Thibaut InShape, ces youtubeurs ne sont pas aux amis. L'angle est très évocateur et résume parfaitement sa vidéo. Le deuxième critère est de structurer son contenu comme une histoire. Il a déjà fait une vidéo complète à ce sujet, donc je ne vais pas m'étaler. Mais pour résumer, les vidéos de Stan permettent de comprendre rapidement son objectif, pourquoi c'est important et quels sont ses obstacles. Grâce à ça, on est embarqué du début à la fin. Le troisième critère est de détailler les points théoriques avec beaucoup d'exemples, d'analogies et aussi d'études de cas. Ça rend la vidéo plus compréhensible mais aussi plus fluide. Les vidéos de Stan font souvent un drôle d'effet, il arrive à transmettre une vision unique, il nous fait voir à travers ses lunettes. Et en surface, on comprend bien comment tout ça fonctionne.
il arrive à réunir tous les ingrédients d'une vidéo captivante et virale. Bref, son format fonctionne. Mais quelles sont les connaissances profondes qui lui ont permis de développer ça? Moi, je pense que le premier truc, c'est de te dire le marketing, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et un des trucs qui marche sur YouTube, c'est quand tu parles de quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. Ils savent que c'est partout autour d'eux, c'est vaguement peut-être intéressant pour eux, mais personne ne leur a jamais parlé de ça d'une manière qui est intéressante. Tu vois. Et je pense qu'un des trucs qui marche sur ma chaîne, c'est que j'essaye pas de t'emballer ça avec du lifestyle, avec du voyage, avec de la lambeau. Tu vois. Moi, je te dis, le marketing, c'est vraiment intéressant. On va faire du marketing pur et dur et c'est tout. Mais ça va être super intéressant et on va kiffer ensemble. Ce passage m'a fait réaliser la chose que Stan a été le seul à comprendre. Le marketing n'intéresse pas seulement les gens qui font du business en ligne, ça peut intéresser tout le monde. C'est quelque chose que très peu croyaient et pourtant aujourd'hui il fait des millions de vues sur des vidéos de marketing. Mais quand on y pense, la plupart des gens sur YouTube ne regardent pas des vidéos pour se divertir, du moins pas seulement. Beaucoup de vulgarisateurs scientifiques sont très populaires et font des millions de vues sur des sujets assez pointus. On peut citer Dr Nozman par exemple. Alors pourquoi pas dans le marketing? Stan s'est inspiré d'un format populaire dans d'autres secteurs pour parler de marketing. Il dit lui-même avoir regardé beaucoup de vidéos d'une chaîne qui s'appelle Nerdwriter et ça lui a permis d'écrire les siennes. Ce faisant, son contenu parle à tous les consommateurs de vidéos YouTube et pas seulement aux consommateurs de vidéos sur le business en ligne. Par conséquent, Stan est un YouTuber mainstream et sa chaîne se rapproche tout autant de Dr Nozman que de celle de Antoine BM. Mais il a poussé la différence encore plus loin. Dans sa vidéo Entrepreneur à Bangkok, ma routine quotidienne, il tourne en dérision le style de vie luxueux des entrepreneurs, faisant ainsi référence aux vidéos qu'on trouve généralement sur le sujet. Il envoie un contre-signalement signifiant qu'il ne fait pas partie de ce type de personne et c'est certainement quelque chose d'intentionnel. Il se différencie cette fois par ses valeurs. Vous l'avez compris, Stan a l'habitude de se démarquer dans des secteurs saturés. Son premier business se trouvait sur le marché ultra concurrentiel de la séduction. Puis il a monté Marketing Mania et s'est fait connaître avec un podcast, format encore sous-exploité à l'époque. Tous ces choix lui viennent sans doute de son expérience et de son esprit d'analyse, sa capacité à creuser très profond un sujet. Cette force est un avantage qui l'a certainement guidé dans ses choix. En conclusion, voici les principes fondamentaux qui ont permis à Stan de percer. Utiliser un format qui fonctionne dans un domaine et l'appliquer au sien. Se différencier en mettant en avant ses valeurs. Utiliser ses affinités et ce dans quoi on est bon pour trouver sa direction. Enrichir ses connaissances et travailler ses forces pour développer un avantage concurrentiel. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, abonnez-vous. Je vais produire du contenu régulièrement. J'envoie également un résumé par mail tous les jours sur un livre business. J'ai récemment fait celui de Stan. Le lien est dans la description. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Ciao!